J'ai pas confiance en moi, j'ai peur de parler en public. J'ai peur de demander une augmentation. Je n'ose pas commencer ce business-là. J'ai peur d'échouer. J'entends ces phrases tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je n'ai pas confiance en moi, homme comme femme. Bonjour, sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui vous aide à grandir intellectuellement et émotionnellement, la chaîne qui va faire de vous des personnes impactantes, inspirantes, brillantes et surtout charismatiques. Bonjour, je suis Naboufal et je suis contente de vous retrouver sur cette plateforme aujourd'hui pour un sujet qui vous fatigue tous et qui nous fatigue tous en fait, la confiance en soi. Tout le monde me parle de confiance en soi. C'est la base finalement, c'est ce qui nous empêche de faire le premier pas, de sortir de notre zone de confort. Mais c'est quoi au juste la confiance en soi? La confiance en soi, il y a beaucoup de définitions. Moi, je dirais, c'est croire en ses capacités et agir en accord avec ses capacités. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas demander à un poisson de voler ou à un oiseau de nager. Donc, il faut croire aux capacités que l'on a. Ou alors, se donner les moyens d'avoir les bonnes capacités pour pouvoir faire ce que l'on veut faire. La confiance en soi, c'est d'abord croire en soi. Et la confiance en soi se décompose en plusieurs choses. Moi, je dis souvent, dans la confiance en soi, il y a l'amour de soi, il y a aussi l'estime de soi. L'estime de soi, c'est valoriser ses capacités. Parce que souvent, on n'a pas l'estime de nous-mêmes, on ne donne pas de la valeur à ce que nous savons faire. Et l'amour de soi, eh bien, on a plus tendance à aimer les autres qu'à s'aimer nous-mêmes. On est toujours prompt à féliciter les autres, à les aimer. Alors moi j'aime beaucoup la citation de Maya Angelou qui dit « Il faut se méfier d'une personne nue qui veut te donner un t-shirt. Il faut d'abord apprendre à s'aimer. » Alors je ne vais pas raccourcir la chose, mais j'ai une question à vous poser et que j'aime beaucoup poser en formation, c'est que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Ça c'est la grande question. Si vous n'aviez pas peur d'échouer, si vous n'avez pas peur d'être jugé, si vous n'aviez pas peur du regard des autres, si vous n'avez pas peur juste de vous tromper, qu'est-ce que vous feriez? Je voudrais que vous réfléchissiez à ça et que vous écriviez, et que vous vous visualisiez, ayant dépassé la peur et en train de faire ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être. Moi, j'ai eu peur pendant longtemps que les gens me voient tel que je suis réellement, surtout lorsque j'ai écrit mon premier livre que je n'ai toujours pas publié, parce que je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Le manque de confiance en soi, c'est la peur d'être jugé par les autres. C'est la peur de se tromper. Et aujourd'hui, je vais vous parler des manifestations. Comment est-ce qu'il se manifeste ce manque de confiance en soi? Vous allez voir. Vous allez être étonnés par ce que je vais vous dire. La première chose, c'est la comparaison. Arrêtez de vous comparer aux autres. Quand on se compare, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Je vous le dis. La négativité. Quand on est négatif, souvent, c'est un manque de confiance en soi. Oui. Vous êtes négatif, vous n'avez pas confiance en vous. Vous comparez aux autres du matin au soir. Lui, il a fait ça. Lui, il n'a pas fait ça. Moi, j'ai pas fait ça. Il y a un destin. Chacun a son histoire. Chacun a son destin. Chacun a son moment. Chacun a son temps. Chacun fait selon son temps. On peut être inspiré par des personnes. Et bien sûr, comparer positivement, c'est l'inspiration. Mais se comparer pour se dénigrer et toujours dire, j'ai pas assez fait ça, non. On peut être inspiré. Regardez en haut ceux qui ont fait avant nous pour pouvoir être tirés vers le haut, c'est différent. Il y a aussi ne pas s'aimer, ne pas être capable de se donner de l'amour à soi-même. Je ne m'aime pas, c'est parce que je n'ai pas confiance en moi. Je me trouve pas assez ceci, pas assez cela. Je suis toujours en train de juger mon image ou mes accomplissements de façon négative. Le perfectionnisme. Vous pensez que la perfection est humaine, franchement? Quand je dis, non, je suis perfectionniste. Les gens pensent que parce qu'ils sont perfectionnistes, ils sont super. Non, être perfectionniste. On est dans l'excellence. On tend vers l'excellence, oui. Tout est perfectible, mais la perfection, elle est loin d'être humaine, elle est divine. Donc, être trop perfectionniste, c'est aussi une des façons de manifester son manque de confiance en soi. Ne pas oser sortir de sa zone de confort, c'est une manifestation du manque de confiance en soi. Et très souvent, je vois les gens, je n'ose pas prendre la parole en public. Je n'ose pas
Demandez ce que je mérite. Vous devez négocier votre salaire ou négocier avec un fournisseur. Vous devez négocier, vous n'osez pas juste parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vos capacités. Vous ne croyez pas en vous. Alors pour un professionnel, c'est un problème, le manque de confiance en soi, parce qu'on a besoin de personnes qui soient assertives dans leur expression, qui s'expriment avec confiance. Vous devez, lorsque vous exprimez avec confiance. Le manque de confiance en soi, je pense que pour moi, c'est le mal du siècle. Et pourquoi est-ce qu'on manque de confiance en nous ? Je vais vous donner quelques raisons. Moi, les 4 raisons que j'ai analysées, plus ou moins, sont, premièrement, l'éducation. Vous savez, quand on est enfant, il y a certaines personnes qui nous disent des mots qui restent. Tu n'es pas assez ceci. Ah, tu es vilain. Ah, tu es bête. Ça a l'air anodin. Ah, c'est un vaurien. Ah, cette fille-là, toi, tu vas jamais avoir de travail décent. Tu vas jamais réussir dans ta vie. Faisons attention aux mots qu'on dit à nos enfants. Parce que s'il y a des comportements que nous avons aujourd'hui qui sont liés aux mots et aux paroles qu'on a entendues quand on était enfant. Vous n'êtes plus cet enfant-là. Et on parle souvent de guérir l'enfant intérieur dans un certain processus de coaching. Donc, vous n'êtes plus cette personne. Essayez de vous souvenir pourquoi, quelles sont ces phrases qu'on vous a dites qui vous ont marqué et qui ont affecté votre confiance en vous. On en a parlé lors d'un épisode précédent, c'était pas sur la confiance en soi, mais je parlais d'une dame qui disait qu'elle avait une vilaine voix parce qu'on lui disait toujours. Premièrement, donc ce qu'on vous dit lorsque vous êtes enfant. Quand vous vivez un événement ou un traumatisme, un événement douloureux, vous êtes un professionnel, vous travaillez très bien, vous n'avez aucun problème, et puis boum, on vous renvoie. Ou alors boum, la promotion que vous deviez avoir est donnée à quelqu'un d'autre. Cela a un impact sur votre confiance en vous. Ou alors vous êtes en couple et de rupture à cause de trahison. Que vous soyez un homme ou une femme, cela a un impact sur votre confiance en vous. Ou alors vous êtes un entrepreneur et vous perdez un gros marché, ça arrive. Et c'est pour ça que on a parlé de la résilience dans l'épisode précédent, les échecs. Un traumatisme peut avoir un impact sur votre confiance en vous. Vous êtes quelqu'un qui a confiance en vous, vous êtes bien dans votre peau, et puis boum, quelque chose se passe. Et vous perdez votre confiance en vous. Donc ça peut être une des causes. Une autre chose qui peut vous faire perdre votre confiance en vous, c'est une différence. Vous êtes trop grande de taille. Vous savez, moi j'étais à l'école, j'étais la plus grande, tout le monde tu es grande. Ou alors vous êtes trop court, on vous dit toujours vous êtes court. Ou alors vous êtes trop ceci, trop cela. Vous avez une différence et ça crée un complexe d'infériorité, un complexe tout simplement, et ça crée un manque de confiance en vous, parce que partout où vous êtes, vous avez l'impression que les gens voient ce qui ne va pas sur vous. Je peux vous dire que personne ne voit ce qui ne va pas sur vous, sauf si vous leur rappelez. Et je vais juste vous rappeler une citation d'Eleanor Roosevelt qui dit « Personne ne peut vous faire vous sentir inférieur sans votre consentement. » C'est vous qui donnez le pouvoir aux gens de vous faire vous sentir inférieur. Donc, c'est quelques raisons du manque de confiance en vous. C'est très important ce que je vous dis parce que les raisons du manque de confiance en vous, quand vous les comprenez, quand vous les analysez, quand vous faites une petite introspection dans votre vie, dans votre histoire, on a parlé de votre histoire personnelle, vous vous rappelez des choses qui ont pu avoir un impact sur... L'autre jour, j'étais avec une cliente, elle me dit, écoute, moi, jusqu'à ce que j'étais au lycée, j'étais quelqu'un, je parlais, j'avais confiance en moi. Et en fait, quand on m'a fait une orientation, j'étais censée aller en terminale C, en seconde C, on m'a mis en littéraire, j'ai perdu ma confiance en moi parce que je ne suis pas bonne en littérature. Donc il y a les capacités aussi. Quand vous n'êtes pas là où vous devez être, quand vous ne faites pas des choses en fonction des capacités que vous avez, cela peut affecter votre confiance en vous. Et surtout, on a été élevé dans le jugement. Le jugement, c'est quelque chose qui a un impact sur nous parce qu'on a peur que les autres nous perçoivent négativement. Vous savez quoi ? L'opinion des autres n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que vous vous améliorez au fur et à mesure que vous soyez meilleur que la veille, que vous grandissiez dans la personne que vous êtes. Vous grandissiez en tant que personne. Alors, on a examiné les raisons certaines raisons du manque de confiance en soi, il y en a d'autres. Et je pense que vous pouvez partager avec moi dans le chat si vous avez... Quelles sont les raisons, vous, de votre manque de confiance en vous ? Qu'est-ce qui, dans votre histoire, dans votre chemin de vie, fait qu'aujourd'hui, vous avez perdu votre confiance en vous ? Ou que vous ne l'avez jamais recouvrée ou que vous ne l'avez pas ? Alors, comment est-ce que vous pouvez développer votre confiance en vous ? Parce que ça, c'est important. Moi, je dis toujours, c'est bien tout ce que je dis, c'est bien tout ce que vous écoutez. Mais si vous n'appliquez pas les choses, vous n'allez pas vous transformer.
Vous n'allez pas vous transformer, vous n'allez pas vous développer, vous n'allez pas grandir. Vous allez dire, la femme la parle beaucoup, mais depuis là, je ne change pas. Mais est-ce que vous prenez en compte ce que je dis? Est-ce que vous appliquez certaines choses? Est-ce que vous les utilisez pour votre développement personnel? D'accord? Donc, pour développer votre confiance en vous, faites l'inventaire de toutes les forces que vous avez. Vos forces. Quelles sont vos forces? Vous avez des forces, vous êtes des personnes extraordinaires. Vous n'avez peut-être pas mes forces, et je n'ai pas vos forces, mais vous avez vos forces à vous. Écrivez vos forces. Quelles sont vos 3 forces? Les 3 forces qui font de vous la personne que vous êtes, unique que vous êtes. Faites l'inventaire de vos forces. Les affirmations. On a déjà parlé d'affirmations. Faites une liste d'affirmations positives que vous dites sur vous. Je suis beau, je suis belle, je suis intelligente, je suis brillante. Parlez-vous, changez votre dialogue intérieur. Parlez-vous de façon positive. Comme vous vous parlez, ça a un impact sur votre subconscient. N'ayez pas peur de vous parler positivement. Visualisez-vous positivement, fermez les yeux et voyez-vous tel que vous voulez être. Voyez-vous en train de prendre la parole devant des centaines de personnes. Même moi, lorsque je vais prendre la parole, avant de prendre la parole, je me visualise dans la salle en train de prendre la parole. La visualisation est un exercice puissant parce qu'il vous permet de vous mettre en situation et vous donne confiance en vous. Bien sûr, toujours la même réponse. Ayez un mentor. Le mentorat est très puissant et je vous expliquerai clairement ce que c'est que le mentorat dans une vidéo. Ça vous permettra de chercher des mentors. Et un mentor, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être quelqu'un que vous voyez de loin, ça peut être quelqu'un que vous admirez, ça peut être quelqu'un que vous respectez. Donc, développez votre confiance en vous aussi en sortant de votre zone de confort, l'action. Parce que quand vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes dans l'inaction, vous n'agissez pas et vous êtes frustré parce que vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire. Osez sortir de votre zone de confort en posant une petite action par jour ou une petite action par mois qui vous a permis de sortir de votre zone de confort. Chacun selon son référentiel. Là où vous êtes aujourd'hui, vous ne devez pas être là-bas dans 3 mois. Vous avez peur de parler devant beaucoup de gens, parlez devant 2 personnes. Une personne. Ensuite, 2 personnes. Vous parlez très bien devant 2 personnes, 3 personnes. Augmentez. Déconstruisez les mots, les croyances qu'on vous a inculquées en enfance qui ont un impact sur la personne que vous êtes et qui est sur votre confiance en vous. La perfection n'est pas humaine. Vous ne serez jamais parfait. Vous voyez, des fois, je parle, je me trompe, je trébuche, je me trompe de mots. C'est la vie, c'est normal. Je n'ai pas l'intention d'être là, parfaite devant vous. J'essaie de vous donner ce que je connais par rapport à mon expérience personnelle, par rapport à des choses que j'ai vécues et par rapport à des challenges que mes clients peuvent rencontrer ou que vous-même, mes auditeurs et téléspectateurs rencontrez. Oui, ton téléspectateur, là, c'est un grand mot. Hein. Comme je suis devenue youtubeuse, là, non, excusez-moi. Ça m'enjaille quand je dis ça. Maintenant, j'ai plus confiance en moi. Je peux dire aux gens que je suis une youtubeuse. Vous voyez, avant, j'osais pas. J'avais mon petit syndrome de l'imposteur, mon petit manque de confiance en moi par rapport à ça. Assurez-vous que vous êtes à l'aise dans ce que vous portez pour avoir confiance en vous aussi. Même l'apparence. Portez des tenues qui vous vont. Parce que des fois, on n'a pas confiance en soi parce qu'on n'est juste pas bien dans ce que nous sommes. Soyez authentique aussi. Quand vous êtes vrai, vous avez confiance en vous. Chassez le syndrome de l'imposteur ou mettez-le de côté pendant un moment. Vous êtes légitime dans ce que vous faites et vous allez avoir confiance en vous. Donc, je n'ai pas de recette miracle, mais ce que je peux vous dire, c'est que la seule chose, la transformation, ne vient que par l'action dans le cas de la confiance en soi. Entourez-vous aussi de personnes positives. Vous savez, l'entourage, les personnes qui vous découragent, ne vous encouragent pas à développer votre confiance en vous. Donc, soyez sûr que vous vous entourez de personnes constructive et positive. Votre posture, la façon dont vous vous tenez a un impact. Et il y a toute une étude qui a été faite par Amy Cuddy sur la présence, l'impact de la posture sur la confiance. Alors quand vous êtes comme ça vous donne plus confiance en vous. Je ne vous ai pas dit d'aller parler comme ça, mais quand vous savez que vous avez un entretien en quelque chose, vous pouvez prendre cette posture quelques minutes avant, ça vous donne de la force. Cette posture aussi donne de la force. Et vous pouvez aller voir le TEDx de Amy Cuddy. Il est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme prof à Harvard lors de mes formations exécutives. Son livre s'appelle Présence, 400 pages, je ne vais pas vous dire de le lire, je l'ai lu. Et ça dit que l'impact de la posture sur la confiance en soi. Donc votre posture sur la présence, votre posture. Prenez une posture, fake it till you make it. Vous avez confiance en vous, comportez-vous comme quelqu'un qui est déjà là, qui est fort, qui a confiance. Et la position des super-héros. Yeah! Vous avez déjà gagné. V de la victoire. C'est ça. Dites-vous que vous avez déjà réussi, dites-vous que vous avez déjà gagné et vous allez gagner. Croyez en vous.
Donc voilà, c'est un petit peu ce que je peux partager sur la confiance en vous. Alors, si ça vous intéresse, on a un module, vous verrez le lien en bas, de Naboufal Academy Digital, full digital. Ne me dites pas, oui, est-ce que ça commence quand? Non, ce module, tous les mois, on le démarre. Et c'est un module qui est totalement digitalisé. Je donne des webinaires de façon une fois toutes les 2 semaines pour les membres, les personnes qui suivent la formation. La formation, bien sûr, est payante. Vous pouvez la voir sur la confiance en vous. C'est un parcours totalement digitalisé. On est en 2024, je pense qu'on peut. Et il y a des tests, il y a énormément de choses dedans. Ça va vous permettre de développer votre confiance en vous. Je suis, une fois toutes les 2 semaines, j'interviens dans les formations de façon, via un webinaire. Vous pouvez poser vos questions, on débriefe la formation, etc. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez voir en bas, c'est là. Donc voilà, la confiance en soi. Moi, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Quand j'étais adolescente, j'avais tellement de complexes. Je me trouvais trop grande, trop maigre. Je trouvais que mon nez était trop long. Bref, plein de complexes. Mais j'ai appris une chose, c'est que je ne serai jamais quelqu'un d'autre que moi-même. Donc, je dois assumer et accepter l'acceptation de soi. Je suis cette personne. Et s'il y a quelque chose que je peux changer, comme dirait Monsieur Sess, tu n'es pas un arbre, tu peux bouger. Tu peux changer, tu peux te développer, tu peux te transformer. Les clés et les cartes sont entre tes mains. Ça ne dépend que de toi. Si tu veux devenir la personne que tu veux être, tu dois travailler sur toi. Voilà, c'était ce que je pouvais partager aujourd'hui avec vous sur la confiance en soi. Merci d'avoir été sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne de la transformation, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer aussi la cloche afin de bénéficier de notre contenu à venir. Merci et à bientôt. Et le voyage continue, on grandit, on se développe, on va être de plus en plus impactant, de plus inspirant, de plus en plus charismatique, si et seulement si nous agissons pour notre transformation. À bientôt!